Donc quand vous avez la prophétie, premièrement, il faut bien la garder dans la prière. Écrivez cela. Gardez vos prophéties parce que à chaque fois que tu t'approches vers l'accomplissement des promesses de Dieu, il faut multiplier ta vie de prière. Quand Dieu te parle, il dit que cette année c'est ton année. Il faut multiplier tes vies de prière. Ta vie de prière, je vous l'ai dit. Priez plus que l'année passée. Priez sérieusement. Entrez profondément dans la prière parce que Satan ne te laissera pas. Il n'est pas ton copain pour t'attendre à entrer dans l'accomplissement, dans ton héritage en Christ. Il va te combattre bec et ongle pour que tu n'entres pas dans cet accomplissement. Donne-moi ton amen. Deuxièmement, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vois le combat du Seigneur. Le combat du Seigneur avait commencé à quel moment? C'est quand le secret a été dévoilé chez Hérode. Personne ne combattait Jésus, personne ne cherchait où est Jésus. Et quand les mages sont arrivés, ils ont révélé, disons à Hérode, nous cherchons le roi des Juifs qui vient de naître. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Hérode a dit, allez chercher là où se trouve ce roi. Puis moi aussi j'irai faire quoi? L'adorer. Mais il cherchait à faire quoi? À tuer tous les enfants. Et le combat a commencé dès lors Hérode a appris cela. Quand les mauvaises personnes apprennent les choses que Dieu a déclarées sur vous, c'est là où le combat commence. Il y a des choses, il faut aller très loin. Il y a même des grossesses, il faut te cacher. Élisabeth est partie se cacher avec sa grossesse. La Bible, elle est partie se cacher. Parce que mes bien-aimés, ceux qui veulent détruire ta grossesse, dès qu'ils vont apprendre cela, ça devient un combat. Avec ta bouteille là. Donc maintenant les gens, là ça doit être la grossesse. On commence le combat. Le combat du Seigneur. Quand cela a été révélé, la Bible dit, Hérode a pris cela au sérieux. Et Hérode était sérieux. Il voulait vraiment tuer Jésus. La preuve en est qu'il a tué tous les enfants de 2 ans, sans pitié. C'était un sanguinaire. Il a tué tous les enfants qui avaient 2 ans. Innocents, ils n'ont rien fait. Il les a exécutés, il les a égorgés. Qu'est-ce qui a sauvé Jésus et qu'est-ce qui peut sauver votre prophétie? C'est la vie de prière de Joseph, son beau-père. La vie de prière de Joseph, son beau-père, a sauvé la vie de Jésus. Quand il priait, non qu'il dormait, il a reçu la révélation de faire quoi? De prendre l'enfant et de fuir en Égypte. Amen. En d'autres mots, de protéger l'accomplissement de cette prophétie. Est-ce que toi, tu t'exposes ou tu fuis ou tu protèges ce que Dieu t'a dit? Ton problème, tout le monde est au courant à l'église. Tout le monde est au courant. Tu ne sais pas garder tes secrets. Les secrets doivent être secrets. C'est ça le rôle du secret. Ça doit rester secret. Mais toi, tu révèles tout. Il dit à tout le monde, tous ceux qui ont envie d'entendre, qui ont envie de connaître des choses sur toi, tu les dis. Même ceux qui n'ont pas envie, tu révèles à tout le monde. Et maintenant, tu es étonné que ta vie est connue de tout le monde et tu as des combats partout. À qui la faute? Tu n'as pas su fermer ta bouche. Si tu ne sais pas fermer ta bouche, la bouche des autres parlera sur toi et contre toi. Il faut apprendre à fermer ta bouche. Il faut apprendre à garder tes secrets. Il faut apprendre à laisser le secret secret. Alléluia. Et la Bible nous fait voir la révélation de Joseph a sauvé la vie de Jésus. La première des choses, quand vous avez la prophétie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Dis après moi, prier. Deuxième des choses qu'il faut faire quand vous recevez la prophétie, il faut combattre par la foi, combattre aussi dans des jeûnes pour que la prophétie puisse se réaliser. Détrompez-vous, que personne ne vous dise que si Dieu a dit ça va se réaliser, même si je croise les bras, tu te trompes. Nous avons de l'expérience, nous-mêmes des serviteurs de Dieu, des choses que Dieu nous a dites, Dieu nous a parlé. Aujourd'hui, nous nous battons. Regardez avec moi plutôt 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Qui a trouvé? Écoutez ce que la Bible dit. 1, 2, 3. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon quoi les prophéties faites précédemment à ton sujet. Qu'est-ce que tu dois faire par rapport aux prophéties qu'on a fait sur toi? Donc tu vois, les prophéties qu'on t'avait données, qu'est-ce que tu dois faire avec? Tu dois combattre. Pourquoi tu dois combattre? Parce que Satan peut combattre aussi ces prophéties. Voyez comment des gens ont des prophéties mais ça ne se réalise pas. Parce qu'ils ont reçu mais ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas combattu dans les jeûnes et dans la prière en disant Dieu a dit. Comme Dieu a dit, ça va se réaliser. L'Okuta, Dieu a dit, Satan a entendu. Et la Bible dit, l'apôtre Paul, géant, ce n'était pas un blagueur, hein, Paul. Ce n'était pas de petits apôtres. Hein? Ce n'était pas un petit prophète, c'était un prophète majeur. Il dit ceci: je voulais venir vers vous au moins 2 fois. Qu'est-ce qui est arrivé? Satan fait quoi? Ils sont opposés. Il s'est opposé à qui? À Paul. C'est lui qui a écrit la moitié du Nouveau Testament. De cette Bible-là, le Nouveau Testament, la moitié, c'est Paul qui a écrit cela. Mais Satan a fait quoi? S'est opposé à lui. Il l'a empêché 2 fois. Si on a empêché Paul, qui était un homme intègre, n'a jamais entendu de scandale sur Paul. Et toi qui es là, on ne sait même pas expliquer ta vie. Tu penses vraiment que Satan ne va pas s'opposer à toi? Donne-moi un bon amen. Paul a dit, je voulais venir 2 fois. Et Satan, lui-même, il s'est opposé.
il m'a empêché, il a dit tu ne partiras pas. Et ici, il dit à son fils Timothée, il dit selon les prophéties, pas une, les prophéties qu'on a déclarées, on a fait précédemment sur toi. Qu'est-ce que tu dois faire avec ces prophéties-là? Combat le bon combat. Quand c'est-à-dire que quand on a dit que je serai grand, je serai puissant, le même jour je vais à la retraite, je commence à combattre les oppositions, les attaques qui se lèvent de vent et de vagues, qui empêchent l'accomplissement de la prophétie. Je crie à Dieu, j'ouvre le ciel, je dis Seigneur, cette parole va se réaliser dans ma vie au nom de Jésus. Seigneur, ça doit s'accomplir. Je combats. On lui dit combat le bon combat. Et ce que j'aime avec Paul, Paul dit ceci, c'est un commandement, c'est un ordre que je te donne de combattre pour vivre l'accomplissement de tes prophéties. Vous voyez l'erreur de l'église? On ne nous a pas dit cela. Dieu a déjà parlé. Beaucoup d'entre vous ici, je connais quelques-uns. Dieu vous a parlé. Les choses ne se sont pas réalisées. Même des personnes à travers ma bouche, Dieu a parlé. Et tu allais vivre telle chose. Mais les choses ne sont pas arrivées parce que dans ton esprit, c'était ce que Dieu a dit, ça va se faire. Notre prophète, quand il dit des choses, ça arrive. Attention. Mais il y a aussi quelqu'un qui a entendu cela, qui ne veut pas que tu entres dans ton héritage. Il sait que si tu entres dans ton héritage, tu vas glorifier Dieu. Et Dieu sera encore élevé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'opposer. Mais la prophétie avait un terme. Je t'avais dit dans 8 mois, dans 7 mois, dans cette année, tu vas vivre. Il y avait un terme. Dès le moment où j'ai parlé, la prophétie a commencé à marcher. Elle n'allait pas mentir. À un moment, on a dit, si elle tarde, parce qu'il y a eu un problème pour arrêter cette prophétie et qu'elle n'arrive pas à l'accomplissement. Qui m'a dit Amen?